C'est toi qui choisis tes serviteurs, Seigneur. Tu m'avais prédestiné de le ventre de ma maman, Seigneur. Tu m'avais déjà établi ton serviteur. Père de gloire. Tout ce qui sortira de ma bouche, que ce soit issu de l'Éternel. Que les oracles, Seigneur Jésus, qu'une personne soit touchée, Seigneur Jésus. Tu es Dieu. Amen. Amen, amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur? Dieu est merveilleux. Je suis très content aujourd'hui de me présenter devant vous. Comme on dit toujours dans les Écritures, la parole de Dieu ne faillit jamais. Si j'avais déjà prédestiné quelque chose pour une personne, même si vous fouillez, un jour vous allez vous retrouver en train de faire la chose en question. Moi qui est devant vous, à un moment donné, je ne voulais pas servir. Je fouillais. Il y a les hommes de Dieu qui prophétisaient pour moi, même l'apôtre Yoko. Papa, il connaît l'apôtre Yoko. Il a toujours prophétisé pour moi que Dieu t'avait envoyé en Europe pour son œuvre. Mais moi, je ne voulais pas. Tant que jeune, à un moment donné, je venais, à un moment donné, je fouillais. Mais le moment est arrivé pour que nous servions ce Dieu-là. Parce qu'il est Dieu, il restera Dieu. Je dirais merci au Seigneur pour la journée d'aujourd'hui. Ça est une journée inoubliable pour ma vie, pour les gens qui sont sur place dans la salle. Je suis sûr et certain qu'une personne ne sortira pas de la manière qu'elle était venue. Parce que je connais ce Dieu-là. Je connais ce Dieu-là. Pasteur Didier, je suis tellement reconnaissant pour tout ce que vous êtes en train de faire à ma personne, d'une manière ou d'une autre. Et ce n'est pas aujourd'hui devant l'Assemblée. Un jour, je vous avais déjà parlé de ça, mais aujourd'hui, Dieu a permis que je puisse parler de ça devant tout le monde. Je serai toujours reconnaissant, même si Dieu m'élève comment, même si j'arrive, je ne sais pas, je serai toujours reconnaissant vis-à-vis de vous. Ce n'est pas facile de céder la chair, nous connaissons, et on connaît comment est-ce que les choses ça se passe. Mais le cœur que vous avez, je sais que le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'avait prédestiné de le ventre de ma mère,
il va faire des grandes choses dans cette église, même dans votre vie. Et nous tous, on va palper les bienfaits de Dieu qu'il fera à ta faveur. Je connais ce Dieu-là. Et je profiterai aussi pour dire merci à Maman Lina, parce que Dieu, oui, Dieu il se révèle, mais il avait voulu que je passe par le chemin de Maman Lina, et on s'est croisé avec elle. On a commencé à parler. Elle ne savait pas que j'étais un serviteur, mais en parlant comme ça, là, directement elle m'a invité à l'église. Moi je dis bon, il n'y a pas de problème, je viendrai à l'église. Mais ne dis pas à votre pasteur que je suis un serviteur. Si réellement il est un vrai pasteur, lui-même il va découvrir ça. Et c'était passé comme c'était passé là. Maman Lina, que mon Dieu vous bénisse là où vous êtes. Je sais que vous aurez l'occasion de suivre cette vidéo. Que la bénédiction d'Amique soit dans ton chemin. Que ce Dieu-là te bénisse. Aujourd'hui, il y a un thème très spécial. Un thème très important. Normalement, je ne voulais pas parler de ça. Et j'avais prévu autre chose. Mais l'Esprit de Dieu m'a poussé de parler de ça. Un autre jour, je parlerai du sujet que j'avais prévu. Mes frères et sœurs de l'Est, je suis de cœur avec vous. Je sais que vous traversez des moments difficiles. Nous sommes de cœur avec vous. Que notre Dieu vous bénisse. Je sais que la paix regagnera la partie du Goma parce qu'il est Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir le thème s'intitule Pourquoi je souffre. Pourquoi je souffre? On se demande, on se pose trop de questions. Ça ne marche pas dans ma vie. J'ai fait ceci, ça ne marche pas. J'ai fait cela, tout est bloqué. Pourquoi je souffre? Parce qu'une personne peut demander à son voisin, il peut dire à son voisin, pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi est-ce que vous souffrez? Pourquoi est-ce que je souffre? Que Dieu soit béni, soit loué. Il est Dieu, il restera Dieu. On va voir aujourd'hui, je vais commencer parce qu'il y aura pas mal de versets. Mais je vais essayer un peu de survoler vu le temps, tout ça. Et on va voir dans le livre de Genèse 1, le verset 26. Dieu avait déjà béni l'homme. Dieu avait déjà béni l'homme. Dieu nous avait déjà béni. Genèse 1, le verset 26. Je lis la parole de Dieu. Amen. Lèvons-nous s'il vous plaît pour le respect de la lecture. Que Dieu vous bénisse pour l'obéissance. Genèse chapitre 1 verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Parole du Seigneur. Amen. Prenez Genèse 3, le verset 1. Allez. 1. Je lis la parole de Dieu. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Amen. Et dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Arrêtez là. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ici, on est en train de voir, dès le commencement, Dieu avait déjà béni l'homme. Vous et moi, on était déjà bénis. Dieu nous avait donné le pouvoir. Mais aujourd'hui, où est parti le pouvoir en question? C'est dit à quoi? On va voir ça aujourd'hui. Pourquoi c'est arrivé comme ça? Aujourd'hui, on va voir ça. C'est pour cela, je dirais à une personne d'être vraiment connectée. Parce que je suis sûr, lorsque la parole de Dieu sort, ça ne peut pas retourner sans toutefois faire les effets. Une personne va se retrouver aujourd'hui. Je connais ce Dieu-là. Dieu avait déjà béni l'homme. On était bénis. Dieu nous avait donné le pouvoir. Comme même les animaux que vous voyez ici,
c'est Adam qui avait donné ce nom-là. Lion, ainsi de suite. C'était Adam. Ça dit, Dieu nous avait déjà donné le pouvoir. Dans le livre de Genèse 3, le verset 1, la désobéissance. La désobéissance, les mamans, je ne suis pas contre vous, mais c'est les Écritures. La désobéissance parce que Ève, elle était tombée. Parce que dans la Bible, il y a trop de mystères. Dans la Bible, c'est tellement codé. Lorsqu'on dit le fruit de la connaissance, je sais qu'il y a des enfants dans la salle, mais les serpents et Ève, ils avaient eu des relations. Ça fait que le malheur est venu à cause de la désobéissance. Le péché en question, c'était le péché sexuel. Aujourd'hui, nous chrétiens, on se tape la poitrine. Peut-être en cours de route, vous voyez une personne en train de boire. Ah, celui-là c'est un païen, celui-là il est comme ça. Mais quelque part, peut-être vous êtes pire que la personne. Aujourd'hui, ça peut être une dernière chance que Dieu vous a donnée d'écouter cette parole. Le jour où tout un chacun de nous, il quittera ce monde, personne ne sait. Dieu il est merveilleux. Galates 6, le verset 7. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'on aura semé, il moissonnera. Ce n'est pas ça qu'on est en train de semer pour vous. Ce n'est pas ce que le pasteur est en train de semer, mais vous-même. Qu'est-ce que vous êtes en train de semer? Si vous semez les choses spirituelles, vous allez récolter cela. Si vous semez, vous investissez dans les choses de la chair, il y aura aussi les récompenses. Dieu, il est merveilleux. Il est en train de nous faire du bien. Sur ce, j'avais prévu, comme dès le commencement, parce que dans toute chose, il faut toujours voir la fondation, même dans une maison. Pour qu'une maison puisse durer, tout commence par la fondation. C'est comme dans la parole de Dieu, c'est comme dans ce que je suis en train de vous prêcher aujourd'hui. Tout est dans la fondation. C'était déjà mal parti à la fondation. C'était dû à quoi? Dû au sexe. Et aujourd'hui, on est en train de voir ça. Beaucoup de chrétiens, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Beaucoup de chrétiens, ils ne sont pas disciplinés. Mais bien aimés, ce que je vous dirai aujourd'hui, ne dis pas, ah oui, ça fait rien. Même s'il me parle comme ça, je vais retourner, je vais aller continuer à faire ce que je suis en train de faire. Oui, c'est bien. Personne ne connaît le jour où il va mourir. Même moi qui vous parle. Personne ne connaît ni l'heure, ni la date, l'année. Personne ne sait, il n'y a que Dieu. Peut-être ça sera après la prière. Même moi qui vous parle, j'ai connu pas mal de personnes tout autour de moi. Aujourd'hui ne sont plus là. Des personnes qui craignaient Dieu avant, plus que même moi. Aujourd'hui ne sont plus là. Vous et moi. Dieu nous a fait grâce. On est là. Et bien aimé, ce n'est pas pour rien. Si nous voyons dans le livre de 1 Corinthiens 3, le verset 16. 1 Corinthiens 3, le verset 16. 1 Corinthiens 3, le verset 16. « 1 Corinthiens 3, le verset 16. Je lis la parole de Dieu. Amen. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Prenez encore ce s'il te plaît. 1 Corinthiens 6, le verset 9.
1 Corinthiens 6, le verset 9. Descendez un petit peu. Je lis la parole de Dieu. Amen. 1 Corinthiens 6, le verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères. Parole du Seigneur. Amen. Dans ma version ici, 1 Corinthiens 6, le verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Les injustes. C'est-à-dire, si vous êtes une personne injuste dans la salle, c'est le moment. N'attends pas demain. Ça peut être trop tard. Je me souviens, à l'époque, j'avais connu une fille. Elle était vraiment une chrétienne. Elle s'est donnée vraiment à la prière. Et c'est elle. Elle me motivait de temps en temps à l'époque. Et non, les bien-aimés, il faut prier, il faut faire ceci. Mais comme tout autre jeune, j'étais dans mes délires. Mais le jour où la fille là, elle était décédée, ça m'avait interpellé. Elle qui craignait Dieu, elle est partie. Alors moi, ça sera quel jour? Quelle année? Ne vous y trompez pas, ni les débauches, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Si vous êtes dans la salle, vous êtes conscient que non, comme je suis là, il y a l'adultère en vous, mes bien-aimés, c'est le moment. C'est le moment. Avant de vous engager, un enfant de Dieu, il faut prier. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui donnent des raisons. Elle était comme ça, il était comme ça. Mais Dieu ne t'avait pas parlé. Nous, enfants de Dieu, on n'est pas censé faire les choses selon la chair, mais plutôt selon l'esprit. Parce que nous regardons de temps en temps ce qui tire, ce qui frappe dans les yeux. C'est pour cela que nous tombons dans des déceptions. Je suis sûr qu'aujourd'hui, une personne, il va s'examiner et quelque chose va changer dans sa vie. Ni les inféminés, ni les homosexuels, même les homosexuels. Je n'ai pas la haine contre eux, ce sont nos frères. Mais je dois dire la vérité. Parce que le jour de la fin, que je ne sois pas jugé plus qu'eux. Parce que Dieu va me demander, tu connaissais les Écritures. Parce qu'un jour, as-tu parlé de ces choses? Je dirais quoi? Non. Si je prêche ça, les gens vont voir l'église. Eh bien aimé, je ne veux pas aller en enfer. Parce que quand on dit n'hériteront pas le royaume de Dieu, c'est-à-dire l'enfer sera dans la porte de toute personne qu'on vient de citer ici. Si vous êtes dans la salle, vous êtes ivrogne, vous aimez trop boire, l'alcool, ça va vous amener en enfer. Souvenez-vous de Noé. C'était à cause de quoi? C'était à cause d'alcool. Il était ivre jusqu'à tel point, il est resté tel qu'il était resté là. Si je rentre encore dans la famille de Lot, après avoir ce qui s'était passé à Sodome et Gomorrhe, Lot est parti avec ses deux filles pour qu'ils puissent avoir encore les enfants. Ils ont utilisé l'alcool. Il était ivre. S'il était comme ça, là, je ne pense pas que non, l'autre, il allait faire cela. Mais c'était sous l'effet de l'alcool. Mes bien-aimés, vous m'écoutez aujourd'hui. Demain, ça sera peut-être trop tard. Demain, ça sera trop tard. Et l'image d'aujourd'hui, ça va défiler les jours en question. Le jour du jugement, Dieu va vous demander. J'avais envoyé mon serviteur, il parlait.
Même dans les réseaux sociaux, je parle. Même ici, je suis en train de parler. Ne prends pas cette parole juste comme ça. Non, mes bien-aimés. Tout ce que Dieu a dit, ça finit toujours par s'accomplir. Tout ce que Dieu dit, ça finit toujours par s'accomplir. Même si ça prend du temps. Même si ça prend du temps. À l'époque de Noé, c'était comme ça. Noé, il parlait, les gens ne voulaient pas écouter. Dieu avait frappé avec le déluge. Aujourd'hui, dans cette époque, il y a deux événements qui nous attendent. Il y a le retour de Jésus et la mort. Si Dieu ne revient pas, la mort, ça peut vous surprendre. Et si la mort vous surprend, dans ce qu'on est en train de voir ici, mes bien-aimés, même si on vient prier, parce que Dieu, c'est un Dieu de vivant. Il n'est pas un Dieu de mort. Après la mort, c'est fini. Vous n'aurez plus l'accès de demander pardon. Non. Le moment de demander pardon, le moment de demander pardon, c'est lorsque nous sommes encore en vie. Dieu t'aime, c'est pour cela. Il ne veut pas que vous mouriez dans les péchés. Il a permis que vous m'écoutiez ce soir. Même nos frères homosexuels, il y a même des pratiques là, même dans les maisons, même chez les mariés. Même si vous êtes mariés, si vous pratiquez la sodomie, si la mort vous surprend directement en affaire, vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Ça m'étonne même les chrétiens. Un chrétien qui pratique la sodomie, mais c'est abominable. C'est l'abomination. Dieu a dit dans sa parole dans le livre de Lévitique 18, le verset 22, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Pourquoi vous êtes en train de faire ça, peuple de Dieu? Dieu s'est sacrifié pour vous et moi. Aujourd'hui, vous êtes là. Vous êtes en train de m'écouter. Demain, ça sera peut-être trop tard. Demain, ça sera peut-être trop tard. Vous êtes là, à EPP. Pasteur Dieu est en train de prêcher. Les serviteurs sont en train de défiler ici. Si vous n'aviez jamais écouté ça, oui, là, vous serez épargné. Mais si vous avez écouté ça même une seule fois, mes bien-aimés, vous savez, lorsqu'une personne meurt, le lieu des tourments, Dieu m'a fait grâce. Je parle aujourd'hui, je suis devant la chair. Dieu m'a fait grâce de voir ça. Et bien aimé, l'enfer existe. Même quand je vous parle là, j'ai l'image de l'endroit en question. L'enfer existe. Si un chrétien il demeure trop dans le péché, il y a un souci. Si vous remarquez, aujourd'hui vous tombez, demain vous tombez, après-demain vous tombez, après, sachez que non, il y a quelque chose qui cloche. Tout c'est la prise de décision. Amen. La prise de décision. Tout ce qu'on est en train de voir ici, oui, je peux parler. Mais lorsque vous allez rentrer à la maison, je ne serai plus là. Il y a une personne qui voit partout où vous irez. C'est Dieu. Il y a une caméra. Même comme je suis debout là, il y a mon ombre. Et lorsque vous partez aussi là-bas, vous voyez aussi votre ombre. C'est-à-dire c'est la caméra. Tout ce que vous êtes en train de faire, les jours de la fin, il y aura une vidéo. Dieu va vous montrer cela. Un jour, vous êtes habitué à aller dans les funérailles de certaines personnes. Il y aura un bon jour, on viendra aussi pour moi, peut-être un bon matin. L'homme de Dieu Christian est décédé. Vous aussi, ça sera pareil. C'est le moment, mes bien-aimés. C'est le moment, n'attends pas demain. Pendant les corona, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà parties. Pourquoi je souffre?
votre femme. Pourquoi vous partez voir ailleurs? Même vous les femmes, c'est vice versa. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux avancer? Très, 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 très fort. Dieu, il est merveilleux. Il n'y a que lui qui peut faire des choses comme ça. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est lui qui détruira le temple de Dieu, Dieu le détruira. Si nous retournons dans le livre de Deutéronome 28, le verset 15, nous allons voir, si vous n'obéissez pas à la voix de Dieu, si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, attends, je vais lire ça rapidement. Deutéronome 28. Vous ne voulez pas obéir. Attends, vous allez écouter ce que la Bible nous dit. Deutéronome 28, le verset 15. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Deutéronome 28, verset 15. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris, aujourd'hui voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Parole du Seigneur. Amen. Si je continue, tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. C'est-à-dire là où vous habitez, vous serez maudit. C'est pour cela, dans les pays développés, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas, je dirais, qui ne sont pas bien, qui ne sont pas heureuses. Pourquoi? Ils sont dans cette malédiction. Si vous ne marchez pas à la crainte de Dieu, vous êtes une femme. Parce que si je rentre dans la parole de Dieu, dans le livre d'Un Corinthiens 6, verset 9, ni les inféminés, c'est-à-dire, il y a les hommes qui n'ont pas d'autorité dans leur couple. Mon frère, ma soeur, ça fait pitié. Parce que, vous savez, les dirigeants de ce monde, ils ne prient pas, la majorité. Et ils connaissent mieux la Bible que beaucoup de personnes. Ils ont travaillé sur ça. C'est-à-dire, ce que la Bible nous recommande, et ils ont inversé cela. Pour que les enfants de Dieu tombent là-dedans. C'est pour cela que vous allez remarquer, l'Europe, c'est pour les femmes. L'Europe, l'homme n'a pas droit. Oui, il n'y a pas de problème. Si vous mourrez dans ça, si vous mourrez dans ça, mes bien-aimés, pitié pour vous. Moi, je ne serai pas là. J'ai fait mon travail, j'ai fait ma part. Elle est la femme, et l'homme. Dieu à la création, il n'avait pas dit à la femme, allez dominer ton homme. Dieu n'avait pas dit ça. Dieu n'avait pas dit ça, que non, la femme va dominer ton homme. Non. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas d'ici. Nous sommes des pèlerins dans ce monde. On est venu juste pour un temps. Il y a d'autres personnes qui sont déjà parties avant vous et moi. Un jour, notre tour aussi viendra. Ça dit, malgré nous vivons ici, mais nous, enfants de Dieu, nous chrétiens, on doit trier ce qui est bon, ce qui est digne. Tant qu'enfants de Dieu, on va prendre ça pour mettre en pratique. Si beaucoup de couples aujourd'hui en Europe, ça ne tient pas aussi, c'est à cause de ça. L'homme efféminé ne peut pas conduire un bateau. Et la femme avec des moustaches, elle s'est dit oui, c'est moi.
Et bien aimé, oui, ça fait rire à un moment donné. Les hommes, je ne vous envoie pas d'aller faire une rébellion, mais levez-vous un peu. Les inféminés n'hériteront pas le royaume de Dieu. Même si on te quitte, il n'y a pas de problème. Respecte ce qui est écrit dans la Bible. Parce que si tu respectes ta femme, non, je dois être derrière ma femme. Bébé, tu dis quoi? Non, ça va. Les jours de ta mort. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Il n'y a que lui qui peut faire ça. Il n'y a que lui. Même les colères. Vous travaillez. Mais pourquoi vous volez là où vous travaillez? Amen. Amen. Oh non, j'ai pris au travail. Non, j'ai volé. Parce que lorsque vous prenez, lorsque vous partez comme ça, le patron ne sait pas. Peut-être que vous êtes seul. Je me souviens, cette semaine, j'étais au travail et je cherchais le modem pour l'internet. Et là on m'avait mis, il y avait les modems. J'ai regardé, j'ai dit, mais Seigneur, ça c'est quoi ça? Il n'y avait personne. Il n'y avait personne, j'étais seul. J'ai tenu ça, j'ai regardé. Ah! Et bien aimé, enfant de Dieu, il faut avoir l'Esprit Saint. Si vous avez l'Esprit Saint, il va commencer à vous parler. Vous voulez faire quelque chose, stop, ça ne fait pas. Ça ne fait pas. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, mais pourquoi tu veux prendre ça? Ce n'est pas à toi. Si tu prends ça, tu vas en trouver. Et le diable est un accusateur. Si tu voles, lorsqu'on va venir ici, on donne des sujets. Les gens prient, toi aussi vous priez aussi. Mais il va commencer à vous dire, regarde, là, au travail, tu avais volé. Tu avais volé, après que tu fais là, c'est nul. C'est comme ça avec le diable. C'est pour cela, personne n'est sain dans ce monde, mais fais un effort, faisons un effort de ne pas avoir les semences de diable à nous. Parce que si nous avons les semences de diable à nous, de temps en temps, il va commencer à nous réclamer dans ça. Il trouve le vol. Il va commencer à dire, non, c'est ma personne, je viens ici parce qu'il vole. Il trouve que non, vous êtes un féminin. Non, je viens ici, dans cette maison, je vais m'installer ici. Parce que l'homme n'a pas le pouvoir. Je vais m'installer ici. Parce que le monsieur, il sort le mur pour aller voir notre femme. Ça dit, si vous avez quelque chose du diable en vous, il va commencer à vous réclamer dans cette chose. Et la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas une vie éternelle. Parce que ce que vous êtes en train de faire, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Parce que vous serez déjà une proie pour le diable. Enfant de Dieu de partout. Je sais que vous allez me suivre. Parce qu'on est suivi partout dans le monde. L'église Éternelle Paix. Nous sommes là pour vous aider. Vous allez me suivre partout, mes bien-aimés. Marchons dans la crainte de l'Éternel. Marchons en obéissant à la parole de Dieu. Je t'aime. Il ne veut pas que vous mourrez dans ces péchés chéris-là que vous avez. Les péchés chéris que vous avez habitués avec ça. Quel est ton péché chéri? Au commencement, je viens de vous lire ici avec ma soeur. C'était toujours le péché. Ça dit, le péché bloque beaucoup de vies des enfants de Dieu. Autre fameux péché, c'est la masturbation. Enfant de Dieu qui se masturbe,
vous ne verrez pas Dieu. La masturbation entraîne la pauvreté dans la vie d'une personne. La masturbation fera en sorte que vous restez même 5 ans dans les célibats. La masturbation, ça va commencer à faire fuir des bonnes personnes dans ton chemin. C'est les mauvaises personnes qui vont commencer à venir parce que c'est les envoyés du diable. Tu es déjà sa proie. Un jour, on parlait avec un frère. Il m'a dit, l'homme de Dieu, j'ai un problème. Moi j'ai dit, quel est le problème? Il m'a dit, comme vous me voyez là, même si je dors pendant la journée, il y a une femme de nuit qui me visite. Et c'était réel comme ça. Elle voyait ses semences. Parce que nous, enfants de Dieu, nous sommes comme des docteurs. Lorsqu'une personne est venue te voir, il faut aussi poser des questions. Il a parlé. Il m'a dit à chaque fois, si j'ai une interview, si je vois la dame, si c'est moi par exemple demain, on m'a proposé quelque chose, la nuit, je vois la dame. Et le matin, lorsque je pars au lieu du rendez-vous, c'est l'échec. Mais bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Ta délivrance, c'est d'abord toi-même. Parce que nous, on peut pas prier. Mais si vous ne prenez pas conscience, il n'y a rien qui va se passer. On peut prier ici. Les pasteurs peuvent déclarer des choses. Mais si vous ne prenez pas conscience, la prise de décision, ou soit vous changez, les choses changent, ou soit vous ne changez pas. Le même erreur, le même échec vont se reproduire encore. Dieu, il vous aime. Vous êtes le temple de Dieu. Pourquoi vous suivez le temple de Dieu avec la masturbation? Pourquoi? La masturbation entraîne les échecs. Les maris et femmes de nuit dans la vie d'une personne. Et lorsque les maris et femmes de nuit s'installent dans la vie d'une personne, quand j'ai prié pour le monsieur, après des jours, Dieu m'a montré la dame en question. Comment est-ce qu'elle venait, tous ces mouvements. J'ai appelé le monsieur, j'ai dit, regarde, la dame elle est comme ça. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de dire. C'est comme si le monsieur aussi, à un moment donné, il avait pris plaisir dans ça. Mais il s'est rendu compte que non, là, il descend à un lieu qui non, peut-être, pour se relever, ça sera compliqué. On a prié Dieu. Et j'avais fait grâce. Le dimanche passé, il m'a vu. Il criait, il était très content. Ah, l'homme de Dieu, ça va, je dors maintenant dans la paix. Moi, il n'y a pas de problème. Mais à condition, tu dois marcher dans la droiture. Après quelques jours, il prenait une chute. Il a repris encore. Et quand il a repris, la dame en question, qu'elle venait la nuit, elle est retournée. Il est venu encore me voir. Moi, j'ai dit, mais moi, je t'avais dit quoi? Ça dit, lorsque nous prions, il y a certaines choses, il faut prendre la décision. Dieu ne descendra pas pour vous dire que non, ça, il faut laisser. Ça, il faut faire ça. Ça, il faut faire ceci. Non! Dieu ne descendra pas. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut te parler. Même dans les réseaux sociaux, comme vous me suivez là. Dieu peut vous parler. Même en cours de route. Dieu peut vous parler. Même chez un enfant. Dieu il a plusieurs manières de parler à une personne. Mais bien aimé, faisons très attention. Un autre péché chéri, surtout pour les chrétiens. Pourquoi est-ce que je souffre? Vous souffrez parce que vous voulez pratiquer la masturbation. Vous aimez l'adultère. Vous aimez la fornication. Vous n'êtes pas marié. Pourquoi vous aimez faire
des rapports sexuels. Ma soeur, mon frère, un homme qui t'aime, il va se battre pour vous doter. Un homme qui t'aime réellement de vous, il ne sera pas pressé pour vous connaître. Si nous regardons dans nos téléphones, nous allons voir, il y a des codes. Ça dit dans nos corps aussi, mettons sur les codes. La vie de sanctification, ça attire la gloire dans la vie d'une personne. Si vous marchez dans la sanctification, c'est pas facile. Il y a les désirs charnels, oui. Mais avec la prière, tout est possible. Avec la prière, tout est possible. Moi-même, je suis un exemple. Un jour, bon, c'est entre nous, je peux parler de ça. Un jour, on parlait avec une fille. À l'époque, parce que pour le moment, je suis célibataire. À l'époque, on parlait avec la fille. Et moi, j'étais droit. Peut-être qu'elle peut suivre ça, je ne sais pas. Moi, j'étais carré dans ce que je faisais. Elle, sa vie, c'était la fornication. Elle aimait ça. Elle est venue me voir. Moi, je dis, parce que les enfants, je ne peux pas entrer en profondeur, mais vous comprenez. Moi, je dis, ça, moi, je ne fais pas ça. Moi, je prie. Elle a pris ça mal. Elle est partie pour ne plus m'appeler. Elle a parlé. Tu n'es pas un homme. Tu es comme ça. Tu es comme ça. Moi, je dis, ok, il n'y a pas de problème. Les hommes, si vous êtes conscient que vous ne voulez pas de la fille d'autrui, ne faites pas cette erreur de la connaître. Ne faites pas ça. Tout ce qu'un homme aura semé, il moissonnera. Ne faites pas ça. Elle est partie. Elle m'avait fouillé parce que moi j'étais dans la toiture. Après quelques années, j'ai fait ces choses à sa manière. Elle a commencé à prier, la fille en question. Un jour, on s'est vu avec elle. Ah, Christ, on a commencé à parler. Ah, moi je suis devenue chrétienne, vraiment. Elle m'a donné raison. Elle m'a dit, tu vois ce que tu me disais à l'époque? Je voyais que tu étais méchant, tu étais comme ça. Aujourd'hui, moi-même, pour que je puisse aller avec un homme, l'homme en question doit me mourir. Moi j'ai dit, mais moi je te disais ça. Les femmes, ayez des disciplines. Une femme disciplinée, l'homme moins sérieux ne s'approchera pas d'elle. Il aura peur. Mais si vous n'êtes pas discipliné, vous dites que non, il n'y a pas de problème. Demain après-demain, vous vous séparez. Allez, vous allez périr encore. Ça dit, comme je disais, notre sujet, notre thème, pourquoi je souffre? Vous souffrez parce que vous êtes trop facile. Vous souffrez parce que vous aimez trop les péchés, surtout les péchés sexuels. Vous aimez ça tellement. Abandonnons les péchés sexuels. Abandonnons les péchés sexuels. Si aujourd'hui dans ce monde, il y a cette malheur, il y a des souffrances que nous subissons, c'était à cause du sexe. C'était à cause du sexe. Aujourd'hui, vous plairez, ma vie n'avance pas. Je fais ceci, ça n'avance pas. Je fais cela, ça ne marche pas. Avant de dire que non, telle personne m'a ensorcelé. Vous-même peut-être, vous êtes la sorcière. Peut-être que vous êtes le sorcier. À force de se mélanger avec une personne, vous deveniez un seul esprit. Si c'est une sorcière, vous imaginez, vous couchez avec une sirène des eaux. L'homme, soyez discipliné. Un homme de valeur, c'est un homme qui sait gérer ses désirs sexuels. Si tu sais gérer tes désirs sexuels, ça dit, tout le reste c'est facile. Toute décision c'est facile. Mais si dans ces points-là,
D'ailleurs, même dans la Bible, beaucoup d'hommes de Dieu, c'est toujours les femmes. C'est toujours les femmes. La mort était entrée dans la maison de David, c'était toujours à cause des femmes. Joseph vous s'était retrouvé prisonnier en Égypte, c'est toujours les femmes. Les hommes. Et maman, je ne suis pas contre vous. Hein. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Pour dire quoi? L'être que vous voyez, la femme peut t'élever, la femme peut te rabaisser, peut te laisser par terre. Parce que celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Faisons très attention. Moi, je respecte beaucoup les femmes. Parce que je respecte aussi ma mère, j'aime aussi ma mère. Même Jésus-Christ lui-même, c'était toujours la femme. Ça dit, les mamans, Dieu vous aime. C'est pour cela qu'il ne faut pas vous laisser faire. Je ne suis pas là pour vous motiver à se rebeller contre vos maris. Je ne suis pas là. Mais c'est les enseignements. Et vous avez une grande partie, surtout pour cette église. Dans une église où les mamans sont debout. C'est une église forte. C'est une église forte. Parce que même lorsque Jésus était ressuscité, c'était toujours les femmes qui étaient allées. Ce n'était pas les hommes. C'était toujours les femmes. Les mamans, Dieu vous aime. Il ne faut pas vous sous-estimer. Même s'il y a eu des problèmes dans vos vies, Dieu est capable de les restaurer. Amen. Il est capable de les restaurer. Amen. Ne sois pas désespéré. Amen. Même si tu te dis, je suis trop dur, je suis comme ça, je me retrouve seul. Si c'est la volonté de Dieu, si réellement vous êtes en train de faire ça, selon la volonté de Dieu, vous aurez une récompense. Même si elle tarde. Le monsieur que vous avez tant cherché là, peut-être il est déjà là. Vous priez, Seigneur, donne-moi une femme, donne-moi un homme. Peut-être il est déjà là. Puis seulement Dieu va te montrer. Dieu va te montrer. Dieu, il nous aime. Et bien aimés, faisons très attention de ne pas mourir dans le péché. Je suis en train de marteler là-dessus. Faisons très attention. Les péchés, ça va t'amener en enfer. Aujourd'hui, vous êtes là, vous m'écoutez. Demain, peut-être vous ne serez plus là. Demain, peut-être ça sera une autre chose. Je t'aime. Répands-toi. Les jours de ta mort, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Il y a des nouveaux-nés qui meurent. Et combien de fois vous et moi? Il y a des nouveaux-nés qui meurent. Ils ont fait quoi? Mais vous et moi, peut-être on a déjà insulté une personne. Peut-être on a déjà dénigré une personne. Peut-être on a déjà dit, celui-là aussi c'est pas pour qui. Mais Dieu vous garde. Dieu vous a laissé en vie. Ce n'est pas en vain. Dieu te donne le temps. Tout ce que vous êtes en train de voir, les enseignements. Dieu m'a parlé. Dieu a fait ceci. Ne dis pas que non, j'ai l'habitude d'aller à l'église le samedi. Non. Peut-être c'est le dernier samedi de ta vie. Ne dis pas ça. Dieu va te demander. Tu n'avais pas vu Christian qui parlait de ces choses. Abandonnons les péchés. Abandonnons les péchés. Les péchés, ça va entraîner la mort dans ta vie. La mort physique, la mort spirituelle, la mort dans tous les niveaux. Dieu nous aime. Arrêtez avec
Une église où il n'y a pas la crainte de Dieu. Une église où les frères et sœurs, ils ne sont pas disciplinés sur le plan sexuel. C'est une église morte. C'est une église morte. Soyons disciplinés. Si nous sommes disciplinés, on va voir les choses. Comment est-ce que Dieu va faire dans nos vies à nous? Je pense que j'ai parlé à une personne. Les jours de la fin, Dieu va vous montrer mon image. L'image de pasteur Didier, ça va défiler. L'homme qui te dit que non, il t'aime, il t'aime. Même si vous habitez déjà ensemble, même si vous avez eu des enfants, si vous n'êtes pas doté, si vous mourrez ensemble, bien aimé, c'est l'enfer. L'homme, vous êtes avec une femme, peut-être qu'elle n'a pas de pouvoir. Elle vous dit de temps en temps, il faut me doter, il faut faire ceci. Vous ne voulez pas. Vous allez récolter ce que vous êtes en train de semer. Battez-vous. Si vous n'avez pas l'argent, battez-vous. Et allez doter. Ici, je ne vous demande pas d'aller faire des grandes fêtes, non. Ce qui est recommandé dans la Bible, c'est la dot. C'est la dot. Si vous vivez dans ça, même si on vous connaît ici à l'église, vous n'êtes pas doté. Et vous avez déjà quelque chose du diable en vous. De temps en temps, il va commencer à vous réclamer. Pourquoi je souffre? Vous êtes à la base de beaucoup de choses dans vos vies à vous. Dans nos vies à nous. Les chrétiens ayant une foi intelligente, nous pratiquons la foi, mais on doit réfléchir. Même les disciples de Jésus, à un moment donné, ils posaient aussi des questions. C'est-à-dire, vous aussi, nous aussi, ayons une foi intelligente. Ne dis pas parce que tout le monde, c'est comme ça, moi aussi, je vais me conformer. Non! Daniel, il vivait à Babylone. Mais il craignait son Dieu. Et en craignant son Dieu, Dieu lui avait béni là où il était. Même si les gens vont vous mépriser, même si les gens vont dire je ne sais pas, ne regarde pas les gens. Regarde ton Dieu, le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a établi, le Dieu qui t'a laissé en vie jusqu'à aujourd'hui. Mes bien-aimés, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Si Dieu te montre les combats qui se passent la nuit dans le monde spirituel, mes bien-aimés, je vous jure, vous allez commencer à prier chaque jour. Vous allez commencer à prier. Moi qui vous parle, même dans la journée, je ne peux pas dormir sans toutefois prier. Même si j'effectue un voyage, même dans le train, même dans le bus, je ne sais pas, avant de somnoler, je dois prier. Parce que je sais à qui j'ai affaire. Dieu ne dort pas. C'est un esprit. Peut-être que vous avez prié aujourd'hui. Vous avez remarqué que non, les choses, ça commence à aller bien. Et vous négligez. Quelques jours, vous retournez au point de départ. Pourquoi? Pourquoi la vie n'avance pas? Pourquoi les choses ne marchent pas? Vous êtes là. Dieu vous a envoyé ici, ce n'est pas pour laisser certaines personnes. Non! Vous êtes utile à la société. C'est pour cela. Prenez une décision. Prenez une décision. Vous fréquentez une personne. Oui, tu veux être avec moi, il n'y a pas de problème. Marion. Chrétien. Vous priez. Quels sont vos critères? Vous allez écouter les chrétiens seulement. Ah, moi j'aime la femme qui a une taille. Moi j'aime la femme, elle est comme ça. Moi j'aime la femme comme ça. Mais pour voir que non, moi j'aime la femme qui prie, c'est rare. J'aime la femme belle. La plus belle femme,
c'est une femme qui marche dans la droiture, selon les Écritures de Dieu. Si vous ne marchez pas selon les Écritures, mes bien-aimés, zéro. La sensualité. Vous souffrez pourquoi? À cause de la sensualité. L'exposition du corps. Vous allez voir un homme, il porte un pantalon, mais s'il fait comme ça, là, les pantalons, ça se déchire. Je ne sais pas. La femme, habillez-vous convenablement. Ce n'est pas en mettant les choses trop serrées. Il y a les hommes qui aiment ça. Mais chacun a sa façon. Nous, enfants de Dieu, tout ce qui est rare coûte cher. Tout ce qui est rare coûte cher. Les diamants est cher parce que c'est rare. Les diamants est cher parce que c'est... Et personne ne vous trompe. Nous les hommes, on aime les femmes qui sont rares. Des femmes qui se respectent. On reconnaît une femme, même un homme, par son habillement. Dans un premier temps, parce que si vous croisez une personne, c'est difficile peut-être de connaître le comportement de la personne. Mais l'image de la personne, ça dit déjà ce que la personne elle est. Dieu nous aime. L'exposition du corps. Vous êtes servante, serviteur. Tes habits ne sont pas un scandale. Vous passez comme ça, tout le monde te regarde. Vous passez comme ça, tout le monde comme ça. Non! Non! Parce qu'il y a des pervers. Il y a certaines personnes, en vous regardant comme ça, elles commencent à imaginer les bien-aimés. Faisons très attention. Ces choses, ça peut sembler un peu compliqué, mais Dieu t'aime. Dieu t'aime. On est là. Si vous sentez que non, vous n'arrivez pas, vous sentez que vous êtes en train de faire un effort, ça ne marche pas. Dieu a sa part, nous aussi avons aussi notre part. Ça dit notre part. On va prier là pour la prise de décision. Je vais vous inviter à nous lever s'il vous plaît. On va prier. On doit d'abord merci au Seigneur. En demandant en même temps pardon. Peut-être les choses qui bloquent la vie des gens que je viens de citer ici, vous vous retrouvez. Demandez pardon, que Dieu te pardonne. Et après, ça sera la prise de décision. Prions au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que tu es Dieu. Merci, le roi de roi. Pour cette parole. Seigneur Jésus, Seigneur, merci pour ce que Dieu est en train de faire dans nos vies, pour les choses, Seigneur Jésus, que tu as fait, Seigneur Jésus, en ces moments. Père de gloire, nous te disons merci. Merci parce que
tu as pardonné une personne. Merci Seigneur, parce qu'une personne a pris une décision pour sa vie. Le Dieu tout-puissant, le Dieu qui pardonne, le Dieu des prophètes, le Dieu des pasteurs du Dieu. Seigneur Dieu, manifeste-toi dans la vie de ton peuple. Manifeste-toi dans la vie de ton peuple. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Donne la force à tes enfants. Donne la force à tes enfants, Seigneur. Donne la force à ton peuple. Tu es Dieu. Tu resteras Dieu. Seigneur Jésus, merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es le Dieu qui bénit. Merci parce que tu es le Dieu qui donne le soulagement. Seigneur Jésus, viens toucher le cœur d'une personne. Touche le cœur d'une personne, Seigneur Jésus. Pour son changement, Seigneur. Pour son changement, Seigneur Dieu. Touche, Seigneur Jésus. Là où il y avait des difficultés, là où il y avait des complications, Seigneur. Seigneur Jésus, tu es le Dieu qui restaure, Seigneur. Restaure la vie d'une personne. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, esprit de la masturbation. Toi, esprit de mari et femme de nuit. Libère maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus. Toi, mari et femme de nuit. Toi, masturbation. Toi, fornication. Libère maintenant. Commence à libérer. Commence à libérer. Libère maintenant. Au nom de Jésus. Le Dieu de l'Alliance. Seigneur Jésus. Viens de livrer une personne. Fais mon gloire. J'ordonne maintenant. Toi, esprit. Toi, esprit d'adultère. Toi, esprit de la sensualité. Libère maintenant. Commence à libérer. Commence à libérer. Commence à libérer. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Je laisse la parole. Alléluia. Alléluia. Je vais arrêter, nous puissions prier encore avant que nous laissions la place à Rita, à l'évangéliste Rita. Nous voulons encore, parce que nous savons qu'il y a des hôtels qui crient encore jour et nuit. On nous a parlé des choses qui sont tellement rares d'écouter ça dans les églises. Vous savez, pour traiter des sujets comme ça, je sais là où je viens. Alors qu'avec Dieu, il n'y a pas de sujet tabou. Alléluia. Nous devons nous enseigner nos enfants. Alléluia. Dans la Bible, il n'y a pas de sujet tabou. Jésus a traité tout sujet. Alléluia. La fornication. C'est des choses qui nous éloignent de Dieu.
C'est pour ça que l'apôtre Paul disait dans le livre des Romains 12 à 2, il dit, pourquoi vous êtes en train de suivre ce monde? Ne vous conformez pas à ce monde d'aujourd'hui, mais soyez plutôt renouvelés de l'esprit. Alléluia. Quand nous regardons la vie des enfants de Dieu avec la vie des gens de ce monde, c'est pareil. Il n'y a rien de change. Mais nous disons que nous sommes des chrétiens. Nous disons que nous croyons à Jésus, mais quand on met un chrétien là, on met quelqu'un qui ne prie pas là, leur vie, pas photo. Pareil. Jésus, il a tiré, à chaque fois il passait, il a tiré. Pourquoi il a tiré la foule? Parce qu'il était différent. La Bible nous dit quand Jésus est ramené devant la Pilate, pendant qu'ils étaient en train de l'exiger, Pierre a suivi secrètement. Il est parti se réchauffer dans le feu étranger. Et dans le feu étranger, une femme l'a reconnu. Il dit, toi aussi, tu étais avec cet homme. Pourquoi? Parce que Pierre était différent des autres qui étaient au milieu du feu. Pierre a dit non, je ne connais pas cet homme. Il dit non, ta façon d'être, c'est pareil avec lui là. Malgré il a nié, mais sa façon d'être lui a trahi. Pourquoi? Parce qu'il était différent. Est-ce que tu es différent? Est-ce que je suis différent? La Bible nous dit dans le livre des Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Non, je veux que tu te lèves encore. On va prier encore. Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. Quelle décision radicale que tu prendras? Aujourd'hui, Dieu t'a parlé. Dieu t'a parlé. Est-ce que tu te conformes encore dans la réalité présente où ta vie est cachée? Demande à Dieu, Seigneur, tu m'as parlé. Il me semble, pesanga makasi, pesanga makoki, pesanga mayele, ngana salela yo, oyebi motema, oyebi mabanzo. Esika na suki, wana telo bandi, naseki makasi, naseki makoki, besanga mayele, anasaki, oh besanga makasi, oh besanga makoki, besanga mayele, anasaki, oyebi motema. Tu n'arriveras pas. Si Dieu te donne pas de la force, tu n'arriveras pas. Oh, yebi motema, yebi mabanzo, oh esika na suki, ah wanade, seki makasi, seki makoki, esaka mayele. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Lui qui est le véritable serpent,
Et Dieu t'appelle que tu aies les serments. Mais les serments qui ne sont pas attachés au cep. Le serment-là, il sera trouvé. À qui tu t'es attaché? À qui tu t'es attaché? À qui tu t'attaches? On te parle toujours de la vérité, mais tu ne veux pas écouter. Écoutez, je connais quelqu'un, comme on lui a parlé de la vérité parce qu'il vivait en couple mais ils n'étaient pas mariés. On s'est levé, on a dit non, non, tant que tu ne mets pas des choses en règle, non, ici ça ne passe pas. Et cet homme il a fui, et cette femme il a fui parce qu'on lui a dit la vérité. Et il ne voulait pas écouter la vérité. Alors que Dieu est la vérité, il est la vérité. Parce qu'on lui a dit, tu peux pas vivre avec une femme comme ça. Ils n'ont pas supporté. Pourquoi? Parce qu'on a dit la vérité. Alléluia. Alléluia. La vérité blesse. La vérité blesse. Et ça, c'est le monde qui dit. La vérité blesse. Certainement parce que sa parole nous dit dans le livre de Hébreux 4. La vérité aussi, la parole est une lame à double tranchant. Si tu ne veux pas que cette arme puisse te blesser, tu dois être correct. Tu dois être obéissant à la parole de Dieu. Sinon, cette parole te blessera toujours. Les enfants d'aujourd'hui, les enfants de Dieu ne veulent plus entendre de la vérité. Là où on prêche la vérité, ils ne veulent pas cela. On parlera que de la vérité ici. C'est notre Jésus qui est la vérité. On vous a parlé des rapports sexuels hors mariage, c'est un péché. C'est un péché. C'est un péché. Toi qui vis avec une femme, tu ne l'as pas dotée, tu commets l'adultère. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux parler encore à Dieu, que Dieu te donne la force afin que tu puisses résister? Vous savez, on a un corps qui a tellement de désirs. Et si tu te laisses, ce désir-là va te ramener à la mort. Et quand le corps sera enveloppé, ton âme sera là. Il n'aura plus la force de dire à son corps. C'est maintenant que ton âme doit parler à ton corps. C'est maintenant. C'est maintenant que ton âme doit expliquer à ton corps que mon corps, tu dois obéir à mon esprit. Sinon, ça sera trop tard. Besama makasi, besama makoki, besama mayele, manasalela yo, oyebi motema, oyebi mamanzo, esika na suki, mwana de yo bandi, nasengi makasi, nasengi makoki. Besanga mayele, oh besanga makasi. Seigneur, c'est ta force que nous demandons maintenant. Besanga mayele, oyebi motema. Jésus, nous te bénissons. Besika na suki, wana leo bandi. Est-ce qu'on peut prier pour l'homme de Dieu? Est-ce qu'on peut prier pour sa vie? Parce que vous savez, nous sommes des cibles. Nous sommes des cibles. Les jours où tu as pris l'engagement de servir Dieu, tu es devenu un cible. Alors nous allons prier pour les hommes que Dieu a envoyés dans ce lieu. Que Dieu les préserve. Qu'ils ne tombent pas dans cette tentation. Qui ne tombe pas dans cette tentation, parce que c'est lui qui tue l'église aujourd'hui. C'est ce sujet-là qu'on a parlé aujourd'hui. Tu verras un pasteur qui est là debout devant la chair, mais il est en train d'embrosser les serres de l'église. Quelle abomination. Et nous allons dire à toutes ces choses-là, soient loin de l'église éternelle. Prions dans ce sens. Que Dieu préserve ces instruments. Que Dieu préserve ces instruments. L'éternel Dieu, Père, nous te bénissons encore pour les instruments auxquels tu nous as choisis. Père de gloire, que ta main puissante se manifeste dans nos vies. Père, je te remets encore tes serviteurs que toi tu as envoyés dans ce lieu. Papa, que tout ce qui est adultère soit loin de nous. Que tout ce qui est, oh Dieu de gloire,
Père, que ta main puissante, que nous puissions être invisibles et indétectables. Gloire soit rendue à toi. Et c'est ainsi que nous prions dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole?